Bienvenue au bureau des horreurs. Venez et prenez place pour écouter cette nouvelle vidéo. Je pensais que les grattements que j'entendais dans le grenier n'étaient que des rats. J'évitais donc de ne pas trop y penser. J'habitais dans une vieille bâtisse. La vermine était, si je puis dire, inclus dans le package quand je l'ai acheté, à un prix tellement bas qu'on aurait dit que les agents immobiliers étaient désespérés pour s'en débarrasser. Alors, j'ai pulvérisé de la mort aux rats dans le moindre recoin, j'ai même fait venir le service de dératisation, mais ça n'a pas aidé les grattements. Plusieurs semaines plus tard, je l'ignorais du mieux que je pouvais, ces grattements à l'encontre des planches. Chaque nuit, le bruit de quelque chose qui ratissait ses griffes à l'intérieur de mon grenier pouvait se faire entendre, presque semblable à un couteau qui glissait le long d'une planche découpée. Chaque fois, dans une pièce différente, s'assurant qu'aucun endroit ne soit épargné, jusqu'à gratter directement derrière la tête de mon lit. Un grincement effroyable qui me donnait la chair de poule, et pourtant, je faisais toujours comme si tout allait bien, jusqu'au jour où un matin, je suis sorti de mon sommeil par un grattement frénétique, très rapide, entrecoupé de violents coups et hurlements. Paniqué par les bruits comme je n'en avais jamais entendu auparavant, terrifié, ce ne sont pas les dératisateurs que j'ai appelés ce matin, mais directement la police. Il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver l'origine du problème. Ils ont sorti un vieil homme du plafond alors que je regardais. Il était couvert de terre de la tête aux pieds, les yeux écarquillés, tremblotant à chaque secousse de son corps. J'ai expliqué à l'officier que je n'avais rien à voir là-dedans, et que je pensais que c'était des rats qui me harcelaient depuis des semaines. Heureusement, il m'a cru. Plus tard dans la journée, j'ai décidé d'appeler pour prendre des nouvelles de l'homme. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il délirait sûrement à cause de la faim et de la fatigue. J'étais étonné qu'il n'ait pas été affecté par mes tentatives de me débarrasser de ce que je pensais être des rats. Il était capable de parler, mais ce qu'il disait n'avait pas beaucoup de sens. Il était convaincu qu'il y avait quelque chose dans les murs qui l'avait gardé tout ce temps. Il a dit qu'il avait besoin de lui, car il avait faim. Tout le monde pensait qu'il avait des hallucinations. J'avais beaucoup de peine pour lui, mais j'étais franchement content de pouvoir enfin me reposer cette nuit. Je me suis couché sans avoir peur, tout allait bien, quand tout à coup, mon téléphone se mit à sonner, brisant le silence limité qui m'était donné de savourer. J'ai rapidement décroché mon téléphone dans la panique pour finalement entendre les cris de l'officier qui m'avait rendu visite. De ce que j'ai pu comprendre, ils ont retrouvé les enfants et les petits-enfants du vieil homme. Puis, ils m'ont dit qu'il était récemment porté disparu depuis 2 jours. C'était donc impossible que ce soit lui qui ait pu faire ces sons depuis 6 semaines. Il n'en était pas la cause, et les rats non plus d'ailleurs. La peur s'est emparée de ma poitrine, quand tout à coup, des grattements qui refirent surface. Cet horrible son de grattement, lent et terrifiant, juste derrière ma tête. Et voilà, Madame Panda. Si vous entendez ces grattements, ou ces bruits, ou quelque chose comme ça, faites attention, car Il peut être encore là.